Dans les années 60 et 70, les shows télévisés japonais à effets spéciaux, c'est-à-dire les tokusatsu, développent une foultitude de super-héros capables de devenir géants, comme Ultraman en 1966, ou de se transformer comme les héros des Super Sentai en 1975. Ces séries ont eu une vraie influence dans la production culturelle japonaise, notamment au vu de leur longévité, à l'image des 49 saisons de Super Sentai et des 35 saisons de Kamen Rider ou d'Ultraman, et des nombreux produits dérivés via les jouets, les mangas, les jeux vidéo et j'en passe. Certaines déclinaisons internationales, comme les Power Rangers pour les Super Sentai, adaptent même ces shows à d'autres publics. Revenons donc sur l'histoire de 3 shows très influents. Contraction de Tokusatsuei, le tokusatsu signifie tout simplement effets spéciaux. Il désigne les films et shows en live action utilisant beaucoup d'effets spéciaux, mêlant fantastique et science-fiction. On retient le nom d'Eiji Tsuburaya pour la paternité du genre. Inspiré par l'innovant film américain King Kong en 1933 et après une quinzaine d'années dans le cinéma, il réalise les effets spéciaux du film Gojira ou Godzilla en 1954, réalisé par Ishiro Honda. Une étrange bête, ou kaiju, terrorise ainsi la côte japonaise, forçant une nuée d'individus à réagir face à cette menace nucléaire. Le succès inaugure l'essor du tokusatsu et des films de kaiju dans les années 50 et au-delà, la franchise Godzilla comptant aujourd'hui 33 films japonais produits par Toho et même des variantes américaines rencontrant l'inspiration originale de King Kong. Au-delà des films de kaiju, et peut-être en partie dû à l'influence culturelle des comics américains et des super-héros, les tokusatsu des années 60 commencent à développer des thèmes héroïques. C'est d'ailleurs le même Eiji Tsuburaya qui crée son propre studio, Tsuburaya Productions, et produit Ultra Q et surtout Ultraman en 1966, fondant le sous-genre du Kyodai Hero ou héros géant. On y suit une agence scientifique enquêtant et luttant contre les menaces galactiques. Le héros Ultraman se sacrifie pour sauver un membre de cette agence, rendant ce dernier capable de l'invoquer en cas de crise pour combattre les monstruosités gigantesques. Les 35 séries suivantes suivent ce postulat. Dans les 10 premières années, des estimations font déjà état de 7 milliards de dollars de recettes en produits dérivés. Aujourd'hui, on trouve également moult adaptations et même une internationalisation de la série avec une présence récente sur Netflix. Après ce qu'on a appelé rétrospectivement le Kaiju Boom, est venu le temps du Henshin, qui signifie transformation, avec des héros capables de se transformer pour affronter leurs adversaires. Si on en trouve déjà dans les années 50, ils vont prendre une plus grande ampleur dans les années 70, avec les productions supervisées par le mangaka Shotari Ishinomori, avec notamment Kamen Rider et les équipes des Super Sentai. Kamen Rider, le biker masqué, est un humain capturé par une organisation secrète maléfique, Shocker, pour être transformé en cyborg docile. Arrivant à s'échapper avant la transformation complète, il utilise ses pouvoirs pour combattre les cyborgs monstrueux de Shocker. Au cours de la série, le deuxième Kamen Rider, remplaçant le premier acteur qui s'est blessé dans le tournage, utilisera le mot Henshin pour se transformer. Chaque épisode est l'occasion de découvrir de nouvelles machinations maléfiques, avec des monstres tous plus affreux les uns que les autres, des combats contre des légions de méchants et des explosions. C'est dans ce show qu'on voit vraiment l'emphase de ces productions, devenant habituelles. Des zooms intempestifs, des bruitages dans tous les sens, des combines d'effets spéciaux pour donner des effets plus ou moins réussis, des sauts périlleux presque ridicules, et un show qui s'oriente vers les enfants, mais aussi délicieusement décalé pour les adultes. On sent toute la créativité débridée des producteurs. On connaît tous les Power Rangers des années 90, des héros américains qui se transforment en vêtant des armures de couleurs différentes, rouge, bleu, vert, jaune et rose, pour des équipes de 5. Ce qu'on sait moins, c'est que les Power Rangers mêlent des prises de vue américaines avec des rushs des séries Super Sentai japonaises correspondantes, car les Super Sentai sont bien plus vieux. Les Super Escadrons débutent ainsi en 1975 avec la première équipe des Go Rangers. Faisant face à une organisation maléfique, la Black Cross Army, 5 rescapés de l'organisation Eagle reçoivent des armures leur permettant de combattre avec succès les légions d'adversaires. Comme avec Kamen Rider, on retrouve les jeux de caméra, les poses, les sauts périlleux et ce zeste de folie, avec comme avantage d'avoir 5 protagonistes différents, chacun avec son style, ses armes et sa personnalité pour résoudre les nombreuses crises. On trouve une grande variété d'adversaires et de situations pour les tester.
Pour l'inclusion des parties de robots géants qu'on connaît bien utiles pour vendre des jouets, il faudra attendre la 3e saison avec Battle Fever G en 1979. Dans les années 90, le show est finalement adapté aux États-Unis par Haim Saban et sa société de production, passant un deal avec la Toei pour récupérer les rushs japonais et les costumes, en transformant l'histoire et la musique, mais en conservant la baston. Avec 3 séries débutées entre 1966 et 1975, le tokusatsu japonais a pris ses lettres de noblesse, développant des univers et intrigues sur plus de 50 ans, influençant la culture et pop culture japonaise et même internationale. Ultraman, Kamen Rider et les Super Sentai sont encore largement présents en série, en VOD et en produits dérivés. Même si certaines séries plus récentes dégueulent de marketing déguisé avec moult accessoires mis à l'écran pour que les parents achètent ces jouets à leurs enfants, reste que ces séries offrent parfois de très beaux moments, par le fait qu'elles puissent aussi bien se prendre très au sérieux ou très peu, qu'elles mêlent toujours cascades, combats et jeux délirants de caméra, et qu'elles ont créé des univers qui s'auto-référencent. De beaux morceaux de médias méconnus.